on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'en ai un grand sac. Voilà, alors déjà quelques mots pour vous dire pourquoi j'étais absente. J'ai pas mal été absente dernièrement. Tout simplement parce que j'étais très prise par le boulot. Bon, il y a eu les congés également, mais j'étais pas du tout chez moi. Donc je n'ai vraiment pas eu le temps de filmer. On a pas mal bougé pendant les congés. Donc on a eu 3 semaines et on était partis... on va dire qu'on a eu 5 jours où on a été chez lui, parce que du coup on n'était pas chez moi. Du coup je n'ai pas du tout eu le temps de filmer. Alors j'ai essayé de monter des vidéos que j'avais déjà filmées, mais j'ai également manqué de temps sur le montage. Donc là je vais essayer de reprendre les vidéos, mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas mon métier. Je fais ça parce que j'aime bien faire des vidéos. Mais donc du coup je ne pourrais pas faire des vidéos très régulièrement, surtout que là j'ai pas mal de changements dans ma vie personnelle. Donc voilà, je vais avoir un peu moins de temps pour vous filmer des vidéos. Mais là on a un petit stock de produits terminés, donc on va commencer par ça. Alors on va commencer par une coloration que j'ai fait, mais ça fait déjà un moment. C'était je pense au mois de mai que j'ai dû la faire, celle-ci. C'est la coloration Olia, donc c'est une coloration que je fais régulièrement. Parce que j'ai déjà fait 2 fois, là je sais pas si je vais la refaire, c'est cuivré intense, la 740. Donc j'aime bien ces colorations, elles ont un rendu assez sympa, ça s'estompe assez bien. Et ça reste, ça fait vraiment sympa sur les cheveux. Et j'aime bien le produit qui est mis avec, il rend vraiment les cheveux brillants. Donc vous savez, dans les colorations, ils vous vendent toujours un espèce d'après-shampoing qu'on continue à utiliser. Aller sur 5 à 10 shampoings en fonction de la longueur de cheveux qui suivent la coloration. Et donc ça permet vraiment d'avoir un beau rendu sur les cheveux. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé. Donc ça, j'avais utilisé avant la coloration. C'est le Blond Vacances, donc de Keranov. C'est un shampoing éclaircissant. C'est un shampoing qui contient du peroxyde, donc un peu comme la gelée éclaircissante, donc il a tendance à dessécher les cheveux. Donc ça c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Ça c'est pas un produit que je rachèterai parce qu'en fait voilà, ça abîme trop les cheveux. Et en plus, comme maintenant j'ai repris la piscine, je trouve que ça fait beaucoup d'agression pour les cheveux. Ensuite on continue avec, toujours pour les cheveux, un masque capillaire. Bon, c'est un baume capillaire à l'argan. Voilà, donc ça c'est un produit qu'on trouve en grande surface. Il y a toujours un petit rayon où il y a des trucs qui sont souvent sur une tête de gondole un peu en bois qui fait un peu produit naturel. Bon, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout naturel, même s'ils mettent à l'huile d'argan biologique. Mais il contient, je crois qu'il contient des silicones. Bon, la compo est pas tip top, mais bon, après c'est un produit sympathique qui nourrissait bien les cheveux. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'aime pas la composition. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je pense que je vais vous les prendre un peu. Ah oui, au hasard. Donc là, j'ai eu un shampoing éclat couleur à tester. C'était, alors la marque je ne connais pas parce qu'en fait c'est en tant que testeur que j'ai reçu ce shampoing. Il était pas mal, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment d'effet sur la couleur. Donc c'est ce que j'ai dit dans le test. Ensuite, là je ne vois plus de produits pour les cheveux dans mon bazar. Donc on va passer à d'autres types de produits. Les gels douche. Et de toute façon je vais attraper un peu comme ça vient. Donc là j'ai fini le Sanctuary Spa Body Wash. Donc celui-là il était orange, il y avait des petites billes plus foncées dedans. C'est un que j'avais ramené d'Angleterre. Donc je suis allée en... C'était en 2013 que je suis allée en Angleterre. Donc vous voyez, il était un petit peu temps de le finir. Un autre gel douche que j'avais ramené d'Angleterre que j'ai fini, c'est le Soap & Glory Clean Girls. Donc celui-là je suis pas fan des odeurs, mais sinon à part ça... Donc la compo est pas top, donc c'est pas forcément un produit que je rachèterai. Un autre produit que j'ai terminé, que j'avais aussi depuis longtemps, c'est le gel douche pêche de vigne de la marque Manava. Donc ça c'est le clair, celui-là je trouve qu'il sent très bon. C'est un produit que je serais susceptible de racheter, mais en ce moment j'ai vraiment beaucoup de gel douche. On continue sur les produits pour le corps. Donc j'avais un Elastic Scrub Detoxifying. Je sais pas si vous verrez, c'est de chez Kiko ça en fait. Voilà, c'est marqué ici, voilà, Kiko. C'est leur édition limitée, je sais plus de quelle année. Le gommage était bleu, mais bleu vraiment bleu.
Et on pouvait l'utiliser sur, normalement d'abord on le pose d'abord sur peau sèche, on frotte bien et après on met de l'eau et ça laisse vraiment la peau douce. Alors par contre moi j'utilisais des fois sur peau sèche, des fois sur peau humide, puisqu'en fait l'intensité du gommage n'était pas le même en fonction de comment on l'utilisait. Et voilà, donc ça c'est un produit que je pourrais racheter, mais j'ai tellement de gommage que pour l'instant je pense pas racheter. J'ai fini également de la marque Argan Source, un corps et body, corps et cheveux, un nettoyant corps et cheveux. De la marque Prija, pareil, un shampoing douche. Donc ça c'est des trucs que j'avais récupérés dans les hôtels il me semble. Alors j'ai aussi terminé un shampoing. Ah bah tiens, c'en était un shampoing, bon tant pis, je vous le montre là. C'est un shampoing de la gamme Elemis. Voilà, j'ai terminé beaucoup de petites choses et donc là c'est l'après-shampoing qui va avec. Donc j'ai terminé les deux. Est-ce que j'ai d'autres produits? Oula. D'autres produits comme ça, gel douche et compagnie, non. Ah si, j'ai un autre shampoing, c'est un shampoing et qui fait après shampoing. C'était aussi une miniature que j'ai eu dans un hôtel. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour les gels douche. Donc je vais passer au corps d'hiver. Donc là j'ai terminé un déodorant de la marque Amplex. Ça c'est un truc que j'avais acheté sur Fragrance Direct. Donc il est bien, mais il contient des sels d'aluminium. Mais sinon c'est vrai qu'il est bien, il pique pas, il dure longtemps. J'ai terminé un rasoir de la marque Gillette. Ça c'est les Gillette jetables. Souvent j'en achète par 8 ou 10, je crois que ça se vend. Je préfère acheter ceux-là plutôt que les lames. Parce que je sais pas si vous regardez le prix des lames, mais je crois que c'est 15 € les 3 ou un truc comme ça quand on veut. Donc je trouve que c'est un peu abusé pour des lames de rasoir. Voilà. Après j'ai terminé un lait après soleil qu'on a eu dans une glossy box. C'est de la marque de Bruyère. Donc celui-là il était bien, il sentait bon le monoeil. Voilà. À la fin on en a un peu soupé du monoeil en termes de produits après soleil. Là j'ai terminé un déodorant que j'avais acheté sur iHerb, c'est le Cristal Essence. Donc lui il est sans sel d'aluminium. J'ai terminé également un savon Lulu Castagnette que j'avais eu dans mon swap avec Marion. Donc celui-là il est bien, j'utilise pour les mains on va dire, comme la plupart des savons. Ensuite on va passer aux produits pour le visage. J'ai terminé le lait démaquillant de la marque Panier d'Essence. Donc ça j'avais eu dans une box avec la lotion, mais j'ai fini la lotion plus vite que le lait démaquillant. J'ai terminé une eau démaquillante Yves Rocher au bleuet. Donc celle-là elle est bien. C'est pas forcément un produit que je rachèterai. J'ai terminé une crème de nuit revitalisante de la marque Rennes que j'avais eu dans une box. Celles-ci elles sont bien. C'est un produit que je pourrais racheter, mais bon entre guillemets, enfin j'en ai tellement des produits que voilà. Faut que j'utilise avant de racheter. J'ai également terminé un sérum hydratant de la marque Aven, c'est le Hydrance Optimal. Donc il se présente comme ceci, bon ça c'est du plastique. Il en reste toujours un peu dedans qu'on n'arrive pas à récupérer. Celui-là il était bien, j'aime bien l'utiliser l'été parce qu'il n'est pas trop riche. Donc en plus comme c'est un sérum un peu en gel, c'est vraiment agréable à utiliser. Donc c'est un produit que j'aime bien, que je suis susceptible de racheter. Mais toujours pareil quand j'aurai terminé tout le reste. J'ai terminé des mascaras. On est toujours sur, on va dire, sur le visage. Bon c'est un peu le bazar, mais en fait je prends comme ça vient. Donc là il y a le Sauce Suzanne que j'avais eu dans une Birchbox. Celui-là il est bien. Par contre il donne pas du tout de volume je trouve. Par contre il colore très bien les cils et il les définit bien. Voilà, par contre après, enfin voilà, la brosse elle est, que j'arrive à l'ouvrir, je pense qu'il a vraiment séché. Voilà, la brosse est comme ça. Et comme il était assez liquide au début, pas évident à... Des fois on en mettait facilement sur la paupière, donc pas toujours évident.
Celui-là il est bien, c'est pas un mascara que je rachèterai par ailleurs parce que j'en ai plein et que voilà. Ça ensuite c'est un mascara Yves Rocher qui s'appelle Volume Vertige avec une brosse comme ceci. Je sais pas si vous la verrez, voilà. Donc celui-là il était bien, il définissait bien les cils. Bon par contre il a séché assez vite. Est-ce que je pourrais le racheter? Peut-être quand j'aurai utilisé tous mes mascaras. Là en ce moment je suis en train de tester le Beta 26 en version waterproof que j'aime beaucoup. Et enfin un troisième mascara c'est le Icona Milano que j'avais eu dans une box. Et voilà, lui il a une brosse comme ça donc beaucoup plus petite que les autres. J'étais pas fan de ce mascara, bon il est waterproof mais il a séché assez vite. J'ai pas trop aimé franchement, j'aimais pas la brosse, j'aimais pas, il faisait des paquets donc voilà. C'est pas un produit que je serais susceptible de racheter. Après on va passer un peu en hygiène buccale. J'ai terminé le dentifrice de la gamme Oral-B Pro Expert. C'est pour les dents sensibles et blancheur. Donc bon ça c'est un dentifrice hein. Voilà. Rien de particulier à redire. Est-ce que je pourrais le racheter? Oui, peut-être. Peut-être. Disons que c'est un des produits que je suis le plus susceptible de racheter, étant donné que j'ai un dentifrice que j'utilise en ce moment et j'en ai pas d'avance. Donc je pense que c'est ce que je vais racheter le plus rapidement, du dentifrice. Ensuite, j'ai terminé de la marque Dentalux un bain de bouche. Donc ça, c'est la marque de chez Lidl. Et je les aime bien, ceux-là, ces bains de bouche, ils sont pas chers, ils sont sans alcool, c'est donc la gamme sensitive de Dentalux. Voilà, j'aime bien, enfin j'utilise pas tous les jours les bains de bouche, mais quand j'utilise ceux-là, c'est un produit que je peux racheter. Là pour l'instant j'ai le Listerine à terminer. Alors après, c'est pêle-mêle ce qui reste dans ma petite boîte. J'ai terminé, ça vient de chez Action, c'est un nettoyant pour lunettes. Voilà comment il se présente. Il y en a 50 je crois et ça doit coûter autour d'1 €. Donc ça c'est pas mal. J'achète celui-ci ou celui de Lidl en fonction de si je passe près d'un Action ou pas. J'ai également terminé la gelée corporelle à la fraise chez The Body Shop. Alors ça c'est une gelée que j'aime beaucoup. Je trouve que l'été elle rafraîchit, elle sent très bon. Elle est par contre pas assez hydratante pour l'hiver, mais pour l'été elle fait très bien son job. Donc ça c'est quelque chose que je suis susceptible de racheter. J'ai terminé un complément alimentaire à la levure de bière de chez Juvamine. J'aime bien prendre de la levure de bière, normalement ça contient de la vitamine B, c'est bon pour les cheveux, les ongles, tout ça. J'ai terminé des paquets de coton, donc 150 disques démaquillants de chez Casino et là 100 disques démaquillants de chez EcoPlus. Alors il faut dire que j'utilise également en alternance avec les cotons jetables des cotons lavables. Donc ça dépend de mes humeurs et du type de produit que j'ai à utiliser. Ensuite des petites miniatures, alors celle-là on voit plus trop à quoi elle ressemble, je la déplie. C'est la crème pour les mains de chez The Body Shop à la rose sauvage qui a un SPF de 15, donc là elle est vraiment très plate. Donc je l'ai bien finie, c'était la 30 ml. Donc celle-ci elle est bien mais j'utilise l'été parce que comme il y a un SPF dedans c'est pas forcément toujours top. Elle laisse un film un peu gras, enfin pas vraiment gras mais elle laisse un film un peu bizarre, mais bon pour l'été c'est pas mal. Ensuite j'ai terminé plein de miniatures de parfums. J'ai fini l'eau de Cartier, J'adore de Dior, The White Musk de chez The Body Shop et Mi de Lanvin. Donc ceux-là honnêtement voilà c'est des miniatures, ils sentaient bon mais sans plus, c'est pas forcément des parfums que j'achèterais. Mais bon comme j'avais les miniatures pour emmener en voyage c'est toujours pratique et puis bon ça se finit vite donc voilà. Et j'ai également utilisé Flower by Kenzo, donc pareil ça sent bon mais c'est pas forcément des parfums que j'achèterais. Voilà ça y est, j'ai enfin fini cette vidéo. J'ai essayé d'aller vite parce que bon il y avait beaucoup de choses à voir. Globalement voilà ces produits c'est toujours intéressant de tester, j'aime bien. J'aime bien tester les produits mais je rachète rarement on va dire des produits même si je les ai bien aimés parce qu'en fait dès qu'il y a des nouveautés j'ai envie de les tester, je me retrouve à avoir beaucoup de stock et comme en ce moment là je suis vraiment en train d'écouler les stocks, ça fait vraiment un bon moment depuis le mois de juin que j'ai rien commandé puisque j'avais commandé les box mais ça c'était au mois de juin, mais depuis juin j'ai rien commandé en termes de produits de beauté parce qu'il n'y avait rien qui me tentait.
Et donc je suis plutôt en train d'utiliser mes stocks et j'en ai beaucoup, je me rends compte que j'en ai beaucoup. Donc voilà, je pense que je ne vais pas racheter de produits avant un certain temps, que ce soit du maquillage, parce que j'ai vraiment des palettes, j'en ai vraiment pas mal. Des mascaras, j'en ai aussi un bon nombre. Et ensuite, tout ce qui est produit pour le corps, ben, c'est pareil, parce que mine de rien, même si je me douche tous les jours, voire des fois 2 fois par jour quand je vais à la piscine ou au sport, au taekwondo ou autre, bon ben voilà, on n'utilise pas la moitié de la bouteille à chaque fois, donc forcément ça dure longtemps. Et voilà, ça fait, là j'ai quoi? Je dois avoir une dizaine de gels douche à utiliser, donc vous voyez, je vais pas en acheter tout de suite. Les shampoings, je vais en avoir 5 ou 6 d'avance. Alors des fois en plus c'est des gros formats, style les The Body Shop à 400 ml. Donc avant que je les ai terminés, il va se passer un peu de temps, donc voilà. C'était pour vous dire que je pense que sur ma chaîne, vous verrez pas forcément de vidéos haul, sauf si c'est des vidéos que j'ai tournées déjà il y a un moment. Puisque là j'ai des vidéos à vous monter qui datent de juin. Puisque les dernières vidéos que j'ai faites c'était, enfin juin-juillet, on va dire début juillet. Les dernières vidéos que j'ai tournées c'était en juillet. Je n'ai pas retourné depuis, là on est le 1er octobre et c'est la première vidéo que je retourne depuis début juillet. Donc ça fait presque 3 mois que je n'ai pas touché à la caméra. Donc voilà, j'espère que le fond je ne l'ai pas vraiment changé, c'est toujours à peu près le même. Dites-moi si ça vous va. Si vous voulez peut-être plutôt que je me tourne un peu plus pour voir un peu plus la plante ou des choses comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez aimé, si vous avez déjà testé ces produits et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez envie de voir certains thèmes de vidéos, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Allez, ciao!